choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, vous qui nous suivez de loin, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde, à vous qui êtes sur place aussi. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons tous que nous sommes là pour croire. Pas pour un homme, pas pour une femme, mais pour le Seigneur. Voilà, c'est notre temps d'étude biblique régulier chaque mardi. Voilà, donc ça s'est découpé en deux temps. Il y a un petit temps de louange et ensuite vient le temps d'étude à proprement dit. Donc, que Dieu soit béni. Ce temps de louange, il n'y a pas de petits temps de louange. C'est un temps que Dieu nous offre. Profitons de ce temps pour élever nos voix vers le Seigneur, pour le glorifier, pour lui dire merci, pour lui être reconnaissant dans nos cœurs. Alléluia, Père, et au-delà de notre intelligence, que ça vienne de notre cœur, de toute notre force, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le premier cantique s'intitule « Change mon cœur ». Le Seigneur, à travers ce cantique, on dit au Seigneur que le Seigneur change nos cœurs. Alléluia. Que son nom soit béni, au nom de Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oh, Jésus. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme
change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Alléluia. On a bien compris dans ce cantique. Change mon cœur afin que je sois comme toi. Dans une maison, il n'y a pas que des vases d'argent et d'or. Il y a aussi des vases de bois. D'autres sont des vases d'honneur, d'autres sont des vases d'usage vil. Alléluia. La question nous est posée à travers ce chant. Est-ce que le Seigneur, nous souhaitons que le Seigneur change nos cœurs afin que nous soyons des vases d'honneur, afin que nous ressemblions au Seigneur? La question nous est posée à travers ce cantique. Bien sûr que c'est oui pour plusieurs, que son nom soit glorifié, parce que c'est ce qui est salutaire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Notre roi est couronné. Alléluia, le prochain cantique, c'est notre roi est couronné. Jésus-Christ est... Sa parole soutient le monde, son règne est puissant.
Alléluia. Merci Seigneur. Tu es notre roi est couronné. Roi de l'univers, Seigneur. C'est par la foi nous croyons que tu as créé toutes choses. Tout est soutenu par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est le roi qui est couronné. Alléluia. Il n'existe pas d'autre roi. Il n'existe pas d'autre roi qui soit couronné. C'est Jésus seul. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue. On va encore prendre cet autre cantique. Tu dis que Jésus, tu es mon Seigneur. Frère, ma soeur, tu as déjà discuté avec des gens. Il te dit, il croit en Jésus. Tu lui demandes, mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Il dit non. La plupart des gens qui ont discuté avec les musulmans, bien sûr. Et Dieu te fait la grâce, me fait la grâce de réaliser que oui, Jésus est mon Seigneur. Ça paraît simple de le prononcer, mais c'est grand, c'est puissant. C'est ce que nous allons témoigner encore à travers ce cantique. Jésus, tu es mon Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Qui m'a rendu digne, oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui,
Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es, oh, tu es, oui, mon seul amour. Tu es, oh, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es, oh, tu es, oui, ma vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que le Seigneur est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton seul amour? Alléluia. Ainsi soit-il. Que son nom soit béni. Alléluia. Jésus, c'est lui qui nous donne de vivre la liberté. Alléluia. Jésus nous a évité beaucoup de choses. On ne peut pas tout nommer ici, mais peut-être qu'on sera de ceux-là qui étaient en train de boire l'eau sale aujourd'hui pour chercher la purification. Étant de courir, nous serons de ceux-là qui courront de statue en statue. Alléluia. Mais Jésus nous a donné la liberté simplement. Dans notre chambre, partout nous sommes, nous pourrons l'invoquer. C'est ça la vraie liberté. Alléluia. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que personne ne t'arrache ce Seigneur dans ta vie et que soyons tous toujours attachés à lui. Amen. Le prochain cantique nous parle de Apocalypse, le titre. Page 12, le numéro 19. Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as tout créé. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu es digne, Jésus-Christ. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tous les continents. Et tu as fait d'un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Jésus-Christ, oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et
tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tous les continents. Et tu as fait d'un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Je te chéris, Jésus. Jésus-Christ, je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bien heureux. D'éternité en éternité, ton règne d'équité nous comble de félicité. Alléluia. Je te chéris, Jésus. Jésus-Christ, je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bien heureux. D'éternité en éternité, ton règne d'équité nous comble de félicité. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 5, à l'agneau immolé qui a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Alléluia. Pour Dieu, il a fait d'eux des sacrificateurs. Et, alléluia, mon Dieu, mon roi, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. C'est ça, on a chanté là. Gloire soit rendue à Dieu. Donc on prend encore ce autre cantique qui est Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, au nom de Jésus. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. il m'a tant aimé, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. on a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. il m'a tant aimé, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé.
sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. On a craché. On a craché, craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On a craché. On a craché, craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans sur la croix. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans sur la croix. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. On a craché. On a craché, craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On a craché. On a craché, craché sur son visage. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Jésus est mort pour nous, quand bien même que nous étions des pécheurs. Ainsi déclare la parole de Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, tant de souffrances, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on vient de témoigner à travers ce cantique. Ce sont des choses qui sont puissantes, grandes, éternelles. Et Dieu nous fait grâce de réaliser cela, de le chanter. De tout notre cœur, nous ne pouvons que lui dire merci. Alléluia, Père. Celui-là qui nous a amenés à ce salut-là et à pouvoir réaliser, Seigneur, cet amour qui est en Christ. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. On va passer au temps de la parole de Dieu. Seigneur, nous te recommandons encore ce moment, que la gloire te soit rendue, que ta volonté soit faite et que tu sois encore au contrôle de ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous reprenons notre livre du prophète Zacharie. Zacharie, et nous en sommes au chapitre 7, dont nous avons vu dès le départ que Zacharie a eu une succession de visions concernant le retour à Dieu des enfants d'Israël, parce que le contexte est le suivant. Ils ont fait 70 ans de captivité à Babylone et maintenant, Dieu a décidé de les ramener à Jérusalem.
Sauf que revenir à Jérusalem physiquement, ils n'y sont pas revenus forcément spirituellement. Ils n'ont pas retrouvé l'état spirituel que Dieu voulait d'eux. On peut même comparer ça à Israël d'aujourd'hui. Dans la Bible, c'est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qu'on voit aujourd'hui a déjà eu lieu avant. Et aujourd'hui, également, les enfants d'Israël sont retournés dans leur pays, mais il n'y a pas un retour spirituel. Donc pour les gens qui ont déjà fait un tour là-bas, ils verront bien que le même endurcissement qui existait du temps de Jésus, du temps des prophètes, est d'actualité. Donc ils vivent, selon leur entendement, atteignant la dépravation au point que Tel Aviv, la capitale économique du pays, est devenue la capitale aussi de l'homosexualité. Vous voyez, finalement, ce que nous lisons ici, c'est ce que nous pouvons voir même aujourd'hui également. Qu'il y a un retour physique, c'est vrai, mais il n'y a pas un retour spirituel. Donc Zacharie reçoit la parole par des visions pour amener le peuple à retourner à Dieu. Et il manifeste, il touche à la grâce, notamment avec la vision sur les vêtements sales du sacrificateur, souverain sacrificateur Josué, et à qui on donne des bons vêtements, des vêtements propres, par grâce. Voilà. Il touche à cela, à la grâce en même temps, pour nous dire que Israël sera sauvé par grâce et non pas parce qu'ils sont les meilleurs. C'est vraiment par grâce, parce que le souverain sacrificateur avait des vêtements sales, mais la voix a dit « mettez-lui les vêtements propres ». Voilà, c'est par la grâce de Dieu que Israël sera sauvé. Et nous sommes toujours dans ce contexte-là aussi de reconstruction du temple. La reconstruction du temple, le temple avait été détruit et ils sont revenus aussi pour le reconstruire, sauf qu'à cause des difficultés, ils ont mis 17 ans pour des questions d'égoïsme, de foi et tout ça. Il y a 17 ans qui sont passés sans qu'il y ait une avancée sérieuse dans la reconstruction du temple. Donc Dieu suscite Zacharie et Agé pour prophétiser concernant la reconstruction du temple. Mais comme d'habitude, à chaque fois que Dieu suscite un prophète dans l'Ancien Testament concernant les événements de ce temps-là, concernant la localité, il parle toujours du temps final. Parce qu'au fait, pour Dieu, c'est comme si tout ce que nous vivons là, ce n'est qu'une parenthèse. Lui s'intéresse réellement au temps final où tout sera réglé et on habitera avec lui. C'est ça qui l'intéresse réellement. Voilà. Tout ce que nous vivons ici est un processus. Ce n'est pas la fin. C'est une étape. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de chercher des finalités ici terrestres. Il n'y a pas de finalité terrestre. La terre n'est qu'une étape. Voilà. Donc on doit vraiment se considérer comme des missionnaires sur terre, peu importe là où nous sommes, même quand tu es dans un travail séculier, tu es missionnaire de Dieu. Ce n'est qu'une étape. Ce qui intéresse Dieu, comme Jésus l'a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, chez mon papa, il y a plusieurs demeures. Je veux vous en préparer. Quand tout sera prêt, je viendrai vous chercher. Ce qui intéresse Dieu, Jésus, c'est ce temps-là. Voilà. Et entre-temps, il faut bien que les choses se fassent aujourd'hui. Il faut bien qu'on parle aux gens, il faut bien qu'on évangélise, il faut bien qu'on mange tout ça. Mais il faut comprendre fondamentalement pourquoi les prophètes finissent toujours par prophétiser sur le temps de la fin. Parce que c'est ça qui intéresse vraiment Dieu. Le jour où tout sera tranché, tout sera fini. Voilà. Donc nous sommes dans ce contexte-là et nous prenons maintenant le livre de Zacharie au chapitre 7. Nous allons écouter encore les paroles de Dieu. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. On avait envoyé de Bethel Charetzer et Régum-Mélec avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel, des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois
et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Pardon. Ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Voilà, le chapitre 7, nous l'avons intitulé « La spiritualité sans la foi, ni la vérité, ni la justice ». C'est ça le chapitre 7. Au fait, il y a un groupe de gens qui viennent de Bethel pour voir les hommes de Dieu à Jérusalem, je crois. Ils leur disent, mais faut-il qu'on continue à jeûner jusqu'à quand pour que nous voyions la gloire de Dieu? Les choses traînent. Jusqu'à quand nous allons continuer à prier? C'est ce qui est écrit là. On avait envoyé de Bethel Charetzer et Regem Melech avec ces gens pour implorer l'Éternel, pour parler aux sacrificateurs qui sont à Jérusalem, la maison de l'Éternel, des armées et aux prophètes. Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? C'est-à-dire que c'est une façon de dire, mais jusqu'à quand on va continuer à prier, à prier, à prier, à prier? Donc, quand est-ce que Dieu agira? Alors, écoutons la réponse de Dieu. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée, verset 4 en ces mots, « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. » Donc, ils avaient établi une pratique pour implorer la délivrance de Dieu. Donc, c'est ce jeûne-là qu'on est en train de nous décrire, au 5e, au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Donc, quand ils étaient en exil, ils avaient établi cette pratique pour implorer la grâce de Dieu. Dieu maintenant, eux maintenant, ils comptabilisent ça, ils disent aux hommes de Dieu, mais regardez, ça fait quand même des années qu'on prie. Où est la main de Dieu? Voilà. Donc je pense que ce genre de langage, nous avons déjà entendu ça au milieu et autour de nous, dans le milieu chrétien. On a déjà entendu ce genre de langage, mais ça fait longtemps que nous prions. Maintenant, écoutez la réponse de Dieu, il dit, quand vous avez jeûné là, pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Voilà la question de Dieu. Est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question, mais oui, mais ils ont jeûné pourquoi? Eh bien, certainement, ils jeûnaient pour leur délivrance. Ils jeûnaient pour le retour au pays. Ils jeûnaient, en fait, pour leur bonheur. Mais est-ce que c'est cela que Dieu veut en définitive dans nos activités spirituelles? Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu ne veut pas qu'on l'utilise comme un moyen pour atteindre nos objectifs. Il veut qu'on se saisisse de la prière, de la louange, de la prédication, de la communion fraternelle
comme un moyen pour l'atteindre, lui. Mais au passage, nous demandons des choses, mais le vrai objectif de Dieu, c'est que nous l'atteignions, lui. Donc ça, il faut qu'on le dise, redise. On en a même parlé une fois, on avait appelé ça l'incompréhension qu'il y a dans les milieux chrétiens. Il y a une incompréhension entre Dieu et les gens qui prient. Il y a une incompréhension. Les gens qui prient veulent, à travers la prière, atteindre leurs objectifs, avoir un bon travail, être guéri, ceci, cela. Mais Dieu, lui, à travers la même chose, il veut que tu atteignes une dimension. C'est deux choses différentes. Un objectif, c'est que tu as la maison que tu voulais, tu as la voiture que tu voulais. Mais une dimension, c'est tu as une position de laquelle tout deviendra facile pour toi. Une dimension, c'est autre chose. Donc, que quelqu'un ait 2 maisons, 3 voitures, ce n'est rien par rapport au fait que quelqu'un soit Premier ministre. Premier ministre, c'est une dimension. Quelqu'un qui est Premier ministre, quelqu'un qui est président, c'est lui qui nomme le PDG de Air France, qui nomme le PDG de la RATP, PDG de SNCF, c'est lui. Donc, même au jour où il ne sera plus président, tous ces gens-là lui sont redevables. Nous connaissons la parabole du monsieur que Jésus a vanté, le monsieur intelligent. Avant d'être licencié, qu'est-ce qu'il fait? Il annule les dettes de cette personne. Il dit, mais comme ça, le jour, dès que je serai licencié, ces gens-là me sont redevables. Eh bien, c'est la même chose. La dimension, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une position de laquelle tout le reste devient facile. Mais nous, on veut la chose, mais sauf que c'est comme si quelqu'un veut 1 million de litres d'eau. C'est-à-dire, mais j'ai une réserve d'1 million de litres, c'est bon pour ma vie. Et une autre personne, lui, il a une source. Qui est gagnant? Voilà. C'est la personne qui a une source. La source ne tarit pas. Alors que 1 million de litres, tôt ou tard, ça finira. Tôt ou tard, ça finira. Mais quand on dit 1 million, ça paraît immense, que ça ne finira jamais. Ça peut finir. Alors que la source, même quand la nappe phréatique baisse, il y aura des pluies qui vont restaurer cette nappe. La source est toujours là. Et c'est ça l'incompréhension qu'il y a entre Dieu et les humains. Les humains veulent se servir de Dieu pour leurs objectifs, alors que Dieu veut se servir du même moyen, c'est-à-dire la prière, la louange, l'adoration, l'évangile. Il veut se servir des mêmes moyens pour qu'on l'atteigne lui. Parce que quand tu es à son niveau, mais tout est réglé. C'est pourquoi on a du mal, voyez le verset que Jésus donne, vous ferez les mêmes choses que moi, tout ça. Mais ça ne se fait pas. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas compris Dieu. C'est dû à ça. Au lieu de chercher la dimension de Christ, nous cherchons son pouvoir. C'est ça l'erreur. Et les apôtres ont eu l'avantage de voir Jésus dans ses souffrances. Ils ont compris ces choses-là. Parce que quand tu as devant toi quelqu'un qui peut sortir les poissons de la mer, il les crée. Quand tu as devant toi quelqu'un qui dit à la tempête, silence, tais-toi. Quand tu as devant toi quelqu'un qui peut dire, va pêcher dans le ventre du poisson, tu trouveras 2 pièces d'or, tu payes l'impôt. Mais tu comprends bien que cette personne-là, si elle veut vivre en milliardaire, elle peut. Et les apôtres ont eu un exemple. C'est ça qui les a aidés. Ils ont bien vu que ce que Jésus était, c'était une dimension. Ce n'était pas une possession. Jésus ne possédait rien. Et d'ailleurs, à un moment, il a dit qu'il n'a même pas de maison où dormir. Donc, eux, ils ont eu un exemple clair et net. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les exemples sont des pasteurs qui ont des fauteuils en or, des robinets en or. C'est eux qui font le plus succès. Donc, quand aujourd'hui on parle d'un homme de Dieu, on va vous citer qu'il a rempli un stade. Au fait, on va vous citer plus les exploits, les choses. Mais alors que les apôtres Pierre, ils ont bien vu la tempête s'arrêter, ils ont vu tout ça, mais en même temps, ils ont vu quelqu'un dormir dans la rue. La même personne qui arrête la tempête n'a pas de maison. La même personne qui arrête la tempête dit à la femme samaritaine, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Et ils ont eu un modèle qui leur a permis de suivre le même chemin. Et donc, ils ont acquis cette dimension-là qui faisait que Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or,
Mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Ils avaient l'autorité comparable à celle de Christ, parce qu'ils avaient suivi le même chemin, la même compréhension que lui. Donc nous revenons à notre texte, c'est ça que revendique Dieu là. Il dit, mais vos jeûnes sont orientés vers vos besoins. Ça n'a rien à voir avec le jeûne que moi j'attends, qui sera orienté vers une communion profonde, qui n'empêche pas qu'on demande. Voilà, il faut bien qu'on comprenne. D'ailleurs, même nos demandes sont l'amorce. C'est-à-dire que c'est la pas que Dieu met. Donc, il crée un problème pour que tu commences à demander. En commençant à demander, tu changes de direction en chemin pour le chercher, lui. C'est ça le but. Mais quand tu ne comprends pas ce but, tu restes que sur ton problème, tu restes que sur tes affaires, finalement, tu rates Dieu. Et tu peux être exaucé même. Le 9 lépreux. Les 10 lépreux avaient été exaucés. Mais un seul a touché Dieu parce qu'il est revenu voir Jésus pour rendre gloire à Dieu. Donc celui-là a reçu la dimension alors que les autres n'ont pas été sauvés. Tu peux même être exaucé. Notre erreur, c'est celle-là. C'est cette incompréhension-là qui se répète des siècles que Dieu dénonce là. Il dit, le problème c'est ça. Et même quand vous mangez, est-ce que vous mangez dans la communion avec moi? Non, vous mangez pour vous. Vous rompez vos jeûnes, vous mangez pour vous. Vous ne pensez pas à moi dans la méditation, quoi que ce soit, et pour manger les raisins, dire, mais c'est comme c'est ça a un bon goût, Dieu est extraordinaire. Non, tu manges bien, c'est tout. Tu ne rentres pas. Les prières qu'on fait au début, là, sont devenues machinales. Mais est-ce que vraiment, quand tu as bu, tu as dit, vraiment, l'eau c'est merveilleux. Le jus d'orange c'est extraordinaire. Dieu a fait des merveilles. Non. Tu prends, tu vas au restaurant, tu fais tes trucs. Tu dis, mais quand vous mangez vous-même. Donc en réalité, ne venez pas brandir vos jeûnes. Ce ne sont pas des jeûnes tels que moi je veux. Peut-être c'est mieux qu'on lise Ésaïe 58 qui parle du jeûne. Ça peut nous aider également. Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voilà le même reproche fait à Dieu. Mais ça sert à quoi de jeûner si tu ne réponds pas? C'est la même chose qu'on vient de lire dans Zacharie. Mais écoutons la réponse de Dieu. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Voilà l'objectif de Dieu, que l'homme humilie son âme. Quand il jeûne, c'est pour humilier son âme. Ce n'est pas une botte magique pour obtenir des choses, le jeûne. C'est fait, c'est permis pour que l'homme humilie son âme, de sorte qu'il entre dans une autre dimension, parce que et c'est écrit, c'est pas moi qui invente les choses, c'est écrit, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc quand tu t'humilies, tu grimpes en dimension spirituelle. Dans le monde, c'est vrai que les gens vont se moquer de toi, peuvent te manquer de respect, mais en esprit, tu grimpes. C'est ça le but de tout papa, même une maman qui a le plus beau bébé du monde. Par exemple, il y a des endroits où on proclame le plus beau bébé du monde. Est-ce que cette maman va vouloir que son fils, sa fille, reste le plus beau bébé du monde après 10 ans? Donc il ne marche pas, il est toujours joufflu avec une couche
pour rester le plus bébé du monde. Ça n'existe pas. La maman va vouloir que son fils marche, quitte à devenir beaucoup moins beau, hein, mais il faut qu'il marche, il faut qu'il parle, il faut qu'il aille à l'école. Voilà. Même s'il doit devenir moins beau, c'est pas grave, il faut qu'il grimpe en dimension. Même si, comme le frère Paul dit, nos corps, nos situations humaines peuvent subir des dégâts, ce qui intéresse Dieu, c'est que nous grimpons en dimension. Faut que moi, je vais répéter ça jusqu'au bout, hein, parce que c'est ça le point qui revient dans toute la Bible, lutte entre Dieu et l'homme, l'incompréhension qu'il y a entre ces deux personnes-là, Dieu et l'homme. Dieu dit telle chose, Dieu veut telle chose, mais l'homme continue toujours le même système. Ésaïe 58, nous venons de lire. Ils reprochent la même chose à Dieu. Dieu leur dit, mais moi, ce que je cherchais, c'est que vous humiliez votre âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous jeûnez, vous vous comportez à l'inverse de ce que doit être un enfant de Dieu. C'est contradictoire. Dieu dit, mais c'est contradictoire. Vous faites du mal aux gens, vous volez, vous continuez à être hautain. C'est contradictoire avec comme un jour, je me souviens, j'ai appris que on m'a parlé d'un pasteur qui était devant chez lui en lisant la Bible. Un passant, c'était une femme, lui dit, monsieur, vous pouvez me servir un peu d'eau de votre maison pour me prendre un peu d'eau. Le pasteur lui dit, mais vous pensez que je vais laisser ma Bible pour aller vous prendre de l'eau? Je vais abandonner la lecture de la Bible pour aller vous donner de l'eau. Ouais. C'est le contraire de ce que tu fais en lisant là. Mais c'est ce que Dieu reproche. Oui, question. Oui, j'avais une question par rapport à Ésaïe 58. Quand on dit, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Les propres désirs en question, c'est quoi? Est-ce que c'est les passions? On parle de péché. Ça peut être une passion, par exemple, une personne qui aime faire X choses. Et au lieu de jeûner, elle se concentre sur... mais il y en a pour laisser faire passer la faim. Ils suivent les novelas. Hein? Donc, le jour du jeûne, donc, pour résister à la faim, il met les novelas brésiliens ou bien il met les vieux matchs. Voilà, il y en a qui font ça. Il y en a qui, surtout nous, je ne vais pas être des musulmans, mais vous savez que pendant le mois de Ramadan, le programme de la télé change au Maroc. Moi, je ne peux parler que du Maroc et d'Égypte aussi, puisque finalement les films que ils regardent au Maroc, ce n'est pas eux qui les fabriquent, c'est les Égyptiens qui les font. Voilà, pendant le mois de Ramadan, c'est un programme de distraction pour que les gens passent le temps pour tenir dans la faim. Les meilleurs films, c'est pendant le mois de Ramadan. Il y a des feuilletons qui ne sortent que ce mois-là et finissent ce mois-là. Donc c'est pour vous dire, le reproche de Dieu est une réalité. Il y a des gens souvent qui s'adonnent. Vous savez, la faim, ça donne un peu la colère. Mais beaucoup de gens s'adonnent à la colère le jour du jeûne. Dès que tu vas dire, pourquoi il a faim et il ne veut plus écouter, dès qu'on le contredit, il s'enflamme. Et puis, en son fort intérieur, il se dit, de toute façon, moi je suis spirituel, je jeûne. Ah non, non, c'est le contraire. Donc c'est ce que Dieu dit. Et je vais parler maintenant des exploiteurs. Tu peux être dans le jeûne, mais tu continues à exploiter les ouvriers. Ils viennent travailler chez toi. C'est de cela dont il est question. Vous continuez à serrer le peuple. Il parle à tous ces gens-là religieux qui avaient des choses qu'ils continuent à faire pendant le jeûne. Oui, Edouard? Oui, j'ai ma question, mais je voulais revenir sur la question du frère. Est-ce que ces désirs-là, on met aussi, par exemple, si je veux une chaussure, je prie pour la chaussure, est-ce qu'on peut mettre ça dedans aussi? Ouais, j'ai pas compris. Par rapport au désir, par rapport à sa question, est-ce qu'on peut mettre les désirs? Par exemple, si je veux une chaussure, je prie pour la chaussure, est-ce que... Prier pour la chaussure? Bon, c'est un exemple. Oui. Est-ce qu'on peut mettre, par rapport à sa question, est-ce qu'on peut mettre ça dedans? Mais c'est pas mauvais. Il faut qu'on comprenne, parce que le début du jeûne, c'est quoi? J'ai des problèmes par souvent. Je vais m'humilier devant Dieu. Donc Dieu peut utiliser nos besoins comme une amorce. Mais nous devons comprendre quel est son objectif réel. Son objectif réel, c'est qu'à travers cette affaire-là, toi tu grimpes en dimension. C'est l'objectif de tout parent. Le parent, est-ce que vous
pour faire plaisir à vos enfants, vous allez mettre un panier de bonbons à table, un panier de gâteaux. Non. Vous visez qu'ils gardent des dents bonnes. Vous visez. Voilà. Vous gérez parce que vous avez. Aujourd'hui, nous avons les moyens de mettre un sac de bonbons à table. On a ces moyens-là. Mais vous n'allez pas le faire. Même si lui demande un bonbon, vous allez lui donner un sac alors que vous en avez la possibilité. Parce que vous savez qu'il y aura des problèmes dedans, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que vous attendez profondément d'un enfant, ce n'est pas que vous le satisfaisiez pour un besoin, mais c'est qu'il grandisse, qu'il soit responsable, qu'il soit intelligent, qu'il soit sérieux. C'est ça que Dieu attend de nous. Maintenant, il peut se servir de nos problèmes. Voilà. Donc, on n'a pas dit que c'est mauvais de demander à Dieu des choses, de jeûner même pour ça. Ce n'est pas ça le problème. C'est que tu dois comprendre que à travers cela, c'est un appel à ce que ton âme s'élève à son niveau. C'est ça. Parce que quand tu jeûnes, c'est un renoncement en soi, et donc afin que Dieu prenne la place. Or, c'est que lui, il reproche, il dit, mais vous jeûnez, mais moi, je ne prends pas la place. Vous gardez votre place. C'est ça, un jour où l'homme humilie son âme. C'est-à-dire, il renonce à sa souveraineté et laisse maintenant Dieu prendre le contrôle. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Justement, ma question, c'est sur ça, où l'homme humilie son âme. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux jeunes elle s'appelle comment là? Non. J'ai oublié un peu le nom de... Dans 1 Samuel 1. Le jeune de qui? J'ai oublié un peu son nom. Dans 1 Samuel 1, c'est la maman de Samuel. Ah, la maman de Samuel, voilà, Anne. Anne, voilà. Parce que dans le passé, on dit elle répandait son âme devant le Seigneur, mais comment? Oui. Mais par contre, on a vu aussi que après Dieu dit encore qu'il faut donner tout son enfant. Non, c'est pas Dieu qui a dit, c'est elle qui a dit. Oui, c'est elle qui a dit. Ah, oui. Elle a grimpé en dimension. Mais quand même, elle a humilié son âme, non? Mais c'est ça, justement. Donc, elle a grimpé en dimension. Au début, elle demandait juste l'enfant, parce que la rivale en avait 10. Là, cette fois-ci, elle demande dans la dimension spirituelle, je te donnerai cet enfant-là. C'est ça que Dieu attend de nous. Au début, tu as un besoin purement humain, mais en cherchant la face de Dieu, tu te rends compte qu'il y a des réalités plus élevées que ton besoin dans cette affaire-là, et tu plonges dans ça. Mais ce n'est pas ce qui arrive. C'est ça le problème de Dieu. Il dit, mais vous ne changez pas. Donc c'est ce qu'on a lu là, ce qu'on peut relire dans Zacharie 7. Au début ou verset 4? Le verset où il dit... verset 8, donc on peut commencer à partir du verset 8, voilà. La parole de l'Éternel. Zacharie 7, 8. Ok. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Voilà. Il dit, mais arrêtez avec la spiritualité sans la justice, sans la vérité. Il y a des jalousies, il y a des querelles cachées, des envies, donc de méchanceté. Il dit, mais ne méditez pas le mal l'un contre l'autre. Vous continuez avec ça et vous jeûnez de lutte de poste. Il y a des étrangers qu'on malmène dans le pays. Quel est le comportement des chrétiens? Par exemple, en Afrique du Sud, pendant qu'on est en train de malmener les étrangers, comment les chrétiens réagissent-ils? Comment les pasteurs réagissent-ils? Voilà. Ils disent, mais le jeûne, la prière, c'est censé vous amener à ma dimension. Sauf que, on dirait, ce qui vous intéresse, vous, c'est ce que je veux vous donner. C'est ça qui vous intéresse, et ce n'est pas moi. Voilà, donc c'est ça le problème qui revient, que nous avons intitulé spiritualité sans foi. Parce que dans cela, il n'y a pas non plus la foi, parce que pendant que tu es égoïste, alors que tu jeûnes, donc tu n'as pas la foi en Dieu. Pourtant, tu jeûnes normalement
ça devait te faire grimper en dimension où tu comprends que Dieu est tout puissant, il peut tout donner, mais tu n'entres pas dans cette dimension-là. Pendant même le jeûne, pendant la rupture du jeûne, moi je sais qu'on a fait une rupture de jeûne dans la région parisienne une fois, il y a 22 ans comme ça. Vous savez, à l'époque, à Lidl, il y avait des gros pots de yaourt qu'on vendait. Et bon, comme chacun amenait quelque chose, il y a des gens qui ont acheté les gros pots, il y en a qui ont acheté les petits pots. Mais il y a eu des jalousies par rapport au fait que les gens avaient des gros pots à la rupture du jeûne. Normalement, c'est à ce moment-là que tu devais dire, bon, la nourriture, c'est rien. Mais c'est à la rupture du jeûne que tu sautes sur la nourriture. Mais finalement, c'est pourquoi Dieu dit, mais quand vous jeûnez, est-ce que c'est pour moi? Et d'ailleurs, quand vous mangez l'après, est-ce que c'est pour moi? Voilà, donc c'est ça finalement, tu n'atteins pas la dimension divine. À tel point que le pasteur à l'époque avait eu un petit pot, il s'est fâché de voir que nous autres, nous avons eu des grands pots. Oh, quand on rend les jeunes comme ça, il faut quand même que tout le monde ait le même. Je dis, mais comment un pasteur peut encore lutter avec l'histoire des pots de yaourt? Mais c'est ce qu'on est en train de dénoncer ici, là. Donc, c'est normalement, quand tu as jeûné comme ça, ben, tu deviens gentil. Tu commences à... Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire, mais vous ne changez pas. Les orphelins, vous ne vous en occupez toujours pas. Les étrangers, vous ne vous en occupez toujours pas. Donc, c'est ça votre jeûne. C'est pas ça. Au fait, il n'y a pas une ressemblance à Dieu. Le but de la prière et du jeûne, le but de la spiritualité a pour objectif nous faire ressembler à Dieu. Ce n'est pas nous faire obtenir des choses terrestres, mais nous faire ressembler à Dieu, c'est le but ultime. Mais les choses terrestres peuvent être le début, mais le but ultime, c'est nous faire ressembler à Dieu. C'est cela. Il y a des gens qui étaient peut-être handicapés, qui avaient des problèmes de maladie. Ils sont venus à Christ pour cette raison-là. Mais en rencontrant Jésus, ils ont changé d'objectif. Vous les voyez, ils sont contents. Ils n'ont pas encore été guéris, mais ils sont contents. Ils se disent, Dieu a permis que j'ai cette maladie pour le rencontrer lui-même. Maintenant que je l'ai rencontré, c'est bon. Le jour où il me donne ce que je voulais, c'est bien. S'il ne me donne pas, il me suffit. Voilà. C'est cela que Dieu attend de nous. Une vraie spiritualité qui apporte la foi. Quand tu finis la prière, tu as foi que Dieu a réglé les choses, tu deviens gentil, tu sais que Dieu s'est occupé de toi dans tout ce que tu as demandé. Donc c'est cela, nous clôturons avec Matthieu 3, 12, 1 à 12 par rapport à cette affaire. J'avais oui. une petite question encore aussi. Que peux-tu dire par rapport à la prière de Jephthé? J'écoute. Oui, quand il dit si tu me donnes la victoire, je vais t'offrir ma fille. Eh bien, non, il n'a pas dit sa fille. Non, les gens de ma maison. Non, il n'a pas dit non plus ça. Le premier qui sort de ma maison, c'est ça. Parce que ça pouvait être un mouton aussi. Oui. Voilà. Effectivement, oui. Est-ce que c'est... Il faut éviter ces trucs-là. Vouloir prouver à Dieu quelque chose. C'est ça que Dieu a démontré. C'est sa fille qui est sortie. Ah, on fait quoi maintenant, mon vieux? Voilà, c'est ça. Donc, il faut éviter de vouloir prouver à Dieu. Acceptons d'être sauvés gratuitement. Je sais que ça fait mal. À moi-même, tu es sauvé vraiment, tu n'as rien fait. Ça fait mal. Pas d'honneur personnel. Mais acceptons ça. Mais les histoires de dire, si Dieu tu fais ça, moi je vais faire ça, ça finit. Fais seulement. Les je vais, c'est très dangereux. Proverbe 20, 25. Pardon, si on peut lire ça. Proverbe 20, 25. Hein. Proverbe 20, 25. Les histoires de dire, dès qu'il va faire. On a vu beaucoup de gens changer de position. Hein. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Voilà. C'est un piège. Tu dis, moi, comme si tu me donnes la victoire, je te donnerai le premier être qui vient. Mais après, tu te dis, mais si c'est ma maman qui sort aussi, mais c'est sa fille qui est sortie. Donc, il faut éviter les choses. Moi, je me souviens même, toujours dans la région parisienne, il y a un frère sous l'onction là, et il est venu là donner les clés de la voiture au pasteur.
puis le dimanche, nous le voyons venir avec sa famille. Après le culte, on voit une réunion au coin de l'église là-bas. La clé a changé de direction à nouveau. Non. Donc, sous l'onction du Saint-Esprit, il donne la voiture. Dimanche, on voit, il ne vient pas tout seul. Il vient avec 2 ou 3 membres de famille. Donc, la voiture est répartie. Hein. Voilà, donc, c'est pour dire, donc, quand on fait des choses, faisons ça avec sérieux, ne laissons pas entraîner comme ça. Ah ben moi, quand ça se passera comme ça. Combien de gens, quand ils se sont convertis, ils ont dit qu'ils ne vont pas se marier? Combien de gens? Moi, ces histoires-là de mariage, je ne m'en préoccupe pas. Ah, mais bon. Rendez-vous dans 10 ans. Donc, c'est ça, quoi. OK. Nous continuons, Matthieu 3, 1 à 12. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Voilà, on s'arrête là. C'est le même reproche. C'est-à-dire, Jean, il voit que beaucoup de gens s'amassent. Il dit non, ce n'est pas un système religieux que je suis venu apporter. Je suis venu nous rappeler à nous tous ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons bons comme lui le veut, qu'on produise du bon fruit. Pas un système religieux où je vais faire des baptêmes à l'appel. C'est une prise de conscience du fait que nous sommes pécheurs, nous sommes mauvais, pour nous repentir, afin qu'un autre vienne nous transformer par la grâce de Dieu. Cet autre-là, c'est Jésus. C'est ça le but de Jean. Il prêchait le baptême de repentance. Reconnaissons nos erreurs. Vous savez, dans un autre passage, les gens lui ont dit, mais on va faire quoi désormais? Il a dit, vous les soldats, n'extorquez pas de l'argent aux gens. Voilà. Et aux autres, si quelqu'un te demande quelque chose, donne, ainsi de suite. Donc, c'est le comportement semblable à Dieu qui compte. Ce n'est pas le système religieux où on va prier, on fait des choses. Non, le but de tout ça, c'est la ressemblance à Dieu. Donc, c'est cela que ce chapitre-là de 7 rappelle, c'est le problème. Les gens disent, mais ils ne nous écoutent pas. Mais lui donne la raison, mais je ne vous écoute pas parce que ce que vous faites là, c'est un système religieux, une spiritualité sans foi, ni vérité, ni justice. Vous êtes dans un système, c'est pas moi. Voilà, et nous allons relire ça encore pour clôturer de 8 à 13, Zacharie 7, de 8 à 13. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit,
par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand Lui-même ils ont aussi. appelé. Donc lui, il appelle, vous n'écoutez pas. Lui aussi ne vous écoute pas non plus. C'est ça la conclusion. Voilà. Je les ai dispersés ainsi de suite. Donc, conclusion, arrêtez avec la spiritualité sans foi, sans consistance, qui n'a rien à voir avec Dieu, mais qui est un système religieux qui réjouit l'orgueil de l'homme. Voilà. Nous passons au chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande frayeur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux de reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Amen. Ce sont là on revient toujours à la même chose. Il dit changer de vie. Changer de vie. Mais au début, qu'est-ce qui est dit? Il dit que ça y est, il a trop mal pour Jérusalem. Il a trop mal et il va y revenir. La seule raison qu'on nous a donnée, c'est celle-là. Et on ne dit pas que les enfants d'Israël commencent à bien se comporter et Dieu lui maintenant aussi fait faveur. On ne dit pas ça. C'est la grâce toujours qui sauve. La grâce, la souveraineté de Dieu qui est à l'origine du salut une fois de plus, parce que c'est son amour. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion
d'une grande jalousie. Jalousie par rapport à quoi? Au fait de voir que c'est Satan qui domine, au fait de voir que c'est l'argent qui domine, c'est le mal, le péché qui domine. Donc, il est dans une forme de jalousie. Moi je suis souvent jaloux des stades de football. Quand je vois 80 000 personnes pour un ballon, changer même de pays, voyager pour aller... Je dis, mais... alors que c'est Dieu qui les a créés. Ces gens-là, si tu leur parles de Dieu, ils vont se fâcher. Ça m'énerve souvent de voir les gens, par exemple, attroupés autour d'un restaurant qui fait succès. Des choses. À chaque fois que je vois des gens en attroupement devant quelque chose, il y a mon cœur est en colère. Il y a comme la colère de Paul à Athènes, de voir tous ces faux dieux-là vénérés. Tu te dis, mais finalement, c'est Dieu qui nous a créés, mais l'attroupement, c'est toujours sur autre chose, pas sur lui-même. Voilà, c'est cela. Il dit, mais ça suffit de voir mon peuple comme ça, maltraité, malmené. Je n'en peux plus. C'est lui qui n'en peut plus. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Voilà. Il est en colère parce qu'il dit non, trop c'est trop. C'est quand même mon peuple. Je ne peux pas laisser comme ça indéfiniment. Et il met en place un travail. Donc ça ne veut pas dire, quand nous disons la grâce, attention, souvenez-vous de la parabole des invités. Quand on a ouvert la porte à tout le monde, il y a un monsieur qui n'avait pas ses vêtements, on l'a chassé. Il n'avait pas le vêtement de mariage, on l'a chassé. La grâce ne veut pas dire désordre. La grâce est un processus qui fait que Dieu veut sauver en mettant en place les moyens qui sont, obligatoires par rapport à sa justice de sauver. Il ne va pas faire fi de sa justice. C'est juste que c'est lui qui mettra tous les efforts pour que les choses se passent bien et que les gens soient sauvés. Ce n'est pas que maintenant on peut être sauvé même si on est dans le péché. Non. Dieu passera par nous amener à la repentance. C'est ça qui permet que tu sois sauvé. Voilà, donc mais c'est lui qui fait tous les efforts, c'est lui qui fait tout le travail. Mais là, le processus doit se faire dans la justice et dans la vérité. C'est pourquoi, à la fin, qu'est-ce que nous lisons? Tout ce que je vous demande, revenez à la vérité. Il leur dit clairement, faites les choses selon la vérité. Mais déjà, la décision est prise par lui de revenir à Jérusalem. Et c'est pourquoi nous répondons toujours aux gens qui nous disent, qui nous brandissent le mauvais comportement des Juifs. Mais nous leur disons, mais Dieu n'agit pas en leur faveur parce qu'ils sont bons. Il agit en leur faveur parce qu'il en a décidé ainsi. C'est ce que vous et moi, nous sommes en train de lire là. C'est lui qui dit, il n'y a aucun Juif à côté de lui là. Lui-même, il dit, je suis ému de jalousie, je suis saisi d'une grande colère. C'est son peuple. Il a laissé faire, mais à un moment donné, il dit, ça suffit comme ça. Je vais intervenir. Je vais retourner là-bas. Ainsi par l'Éternel, je retourne à Sion. Et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Là, il s'agit du royaume de 1000 ans. Voilà. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Ça, il s'agit du royaume de 1000 ans. Il ne s'agit pas de maintenant, parce que vous savez, maintenant, ce que nous lisons, nous venons de lire, c'est accompli presque déjà maintenant. Si vous allez dans les rues de Jérusalem, il y a plein d'enfants. Voilà, vous serez étonnés par la concordance de ce qu'on vient de lire dans Zacharie 8, particulièrement. Donc, plein d'enfants qui jouent et des vieillards. Vous allez les voir. C'est vraiment exactement cela qui se passe aujourd'hui, mais il n'y a pas encore Dieu dans l'affaire. Il n'y a pas encore Dieu. Et là où tout ça va s'accomplir avec beauté et gloire, ça sera au retour du Seigneur. Il dit, je vais revenir. Toutes les histoires de vieillards, on a déjà lu. Et les semailles prospéreront. Pendant le royaume de 1000 ans, les plantes produiront beaucoup plus facilement. La gloire de Jésus sera sur terre. Voilà. Verset 14, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière. C'est lui-même qui décide. C'est dans sa souveraineté. Donc, qu'on nous demande pas tout le temps des explications. L'explication, c'est la souveraineté de Dieu. C'est pas parce que Israël se serait bien comporté. Et c'est pareil pour nous aussi, les chrétiens. L'explication, c'est la souveraineté de Dieu. Du moment que tu es devenu un enfant de Dieu, il a mis sa main sur toi. Il peut arriver des écarts, il peut arriver des bêtises, mais dans sa souveraineté, il va te relever. Voilà.
et que personne ne se mêle de ça. Il dit, 7 fois mon serviteur tombe, 7 fois je le relève, que personne ne se mêle de ça. Et quand Pierre demande la suite pour Jean, Jésus lui dit, écoute, si je veux qu'il ne meure pas jusqu'à ce que je revienne, c'est mon problème, ça ne te regarde pas. Voilà, donc Dieu fait grâce à qui il veut, personne n'a à se mêler de comment lui il fait les choses. C'est dans sa souveraineté. Donc c'est ça la réponse. C'est pas parce que les Juifs sont bons, c'est la souveraineté de Dieu, c'est un choix, c'est sa relation avec les papas, les pères, David, Abraham, qui se concrétisent dans leurs descendants physiques. C'est comme ça. Voilà. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots, verset 18. Le jeûne du 4e mois. Est-ce qu'on a lu le verset 18? Non. Donc, non, pas encore. Voilà. Donc, au verset 17, il dit que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que j'ai hais, dit l'Éternel. D'accord, Dieu revient, mais il nous demande aussi de revenir à lui. Voilà. Lui, il revient. Tout ce que nous voulons quand même que chacun apprenne, c'est que tout commence par lui. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne feras rien. Mais tout commence par lui. Voilà, nous continuons. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif sur le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Amen, amen. Une prophétie terrible, Zacharie 8, 23. Viendra un temps où il y aura la gloire de Dieu manifestée de sorte que les gens reconnaîtront et chercheront à aller adorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons, comme j'ai dit, nous nous plaignons de tant d'activités qui regroupent des gens, mais pas quand il s'agit de Dieu, les gens prennent d'autres directions. Mais en ce temps-là, les gens chercheront Dieu. Voilà, ils chercheront Dieu et ils se saisiront de ceux qui connaissent Dieu pour aller voir qui est Dieu. Et ce que nous lisons là, on dit même que tous les peuples viendront, quoi. Et donc ça veut dire que nous sommes dans le royaume de 1000 ans. Et nous allons finir en lisant Ésaïe 2 qui parle de la même chose qu'on est en train de lire, que dans la suite des temps, c'est ça qui va se passer. Dieu glorifiera son nom. Il glorifiera son nom. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les justes aujourd'hui de voir comme si notre Dieu est rejeté comme ça facilement. Mais viendra un jour où nous assisterons à la fin de Dieu. Donc, c'est-à-dire que les gens aient soif et faim de Dieu. Nous vivrons aussi ce temps-là. Ésaïe 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Voilà. Donc c'est ça que nous venons de lire dans Zacharie. Ça se trouve déjà aussi dans Ésaïe,
que viendra un temps, les gens ne feront plus la guerre. Mais il s'agit du royaume de 1000 ans. Parce qu'avant le royaume de 1000 ans, il y aura toujours des guerres. Voilà. Même, qu'est-ce qui introduit le royaume de 1000 ans? C'est une grosse guerre. Il y aura toujours des guerres. Les gens ne feront plus la guerre. Les gens quitteront le monde entier pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Physiquement, ce n'est pas une image. C'est un rassemblement dans un point donné physique, oui. Pasteur, moi j'ai une question. J'ai un problème avec ce passage-là. Parce que, un problème. Je veux dire, il y aura des mariages, parce que tel qu'on voit là, on voit que c'est une vie normale. Est-ce qu'il y aura des mariages pendant le royaume de 1000 ans? Ah, moi je ne sais pas. Mais toi, tu es déjà marié. Non, parce que ça peut contraster avec un autre verset. C'est pourquoi je pose cette question. Parce qu'apparemment, quand on lit, on a l'impression que c'est une vie normale qui se passe là. Oui, mais on n'a pas dit qu'il y aura des mariages. Moi, je ne sais pas. En tout cas. Après, admettons qu'il y aurait des mariages, ça contredit quel verset autre? Matthieu 22. Qui dit que... Mais là, c'est après la résurrection. Oui, mais si on le colle avec... Ah oui, mais non, il y aura des terriens encore à l'époque. Nous serons ressuscités. Oui. Mais il y aura des terriens qui n'avaient pas connu la mort, qui seront encore là. Tout le monde ne viendra pas dans la résurrection, dans le royaume de 1000 ans. C'est nous, les chrétiens, qui enlevés, on revient avec un corps. Oui, nous, on ne va plus se marier. Voilà. Mais les gens qui sont sur terre, donc moi, on ne peut pas décider là-dessus. Il y a des gens qui ne connaîtront pas notre transformation. Nous, on sera comme des anges, pas les autres. Et dans tout ça, on va situer la persécution où alors? Il n'y a plus la persécution. Là, c'est avant la persécution. La persécution, c'est avant. Puisqu'on dit que ceux qui ne seront pas enlevés vont subir la persécution. Ah ben, ils vont mourir. Mais il y a d'autres encore qui ne vont pas mourir, des païens, des choses comme ça. Il y aura des humains sur Terre. Okay. Donc il faut qu'on refasse, on a déjà fait tout ça. Hein. Il faut relire, suivre les vidéos où on a expliqué comment les choses se seront. Voilà. Ok. Ok, gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as appris encore aujourd'hui. À arrêter avec la spiritualité sans fondement, où on fait des activités, mais le cœur ne change pas, Seigneur. Nous voulons la spiritualité qui nous amène à te ressembler, qui nous amène à atteindre ta dimension, Seigneur. Merci de nous aider au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. Aide-moi à t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu. Oh, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Mieux vaut Pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi ta sagesse. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi ta sagesse. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. quel Dieu
est grand comme Dieu. À toujours, Ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Ô Dieu, aide-moi à t'atteindre. Tes Dieu est grand comme Dieu. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Alléluia. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour ton esprit et ta parole qui agissent puissamment au milieu de nous pour nous amener à atteindre ta dimension. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Répétition. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus